Bonjour à tous, je viens vous corriger l'exercice 3 de la fiche sur les priorités opératoires et les expressions numériques que vous aviez à faire à la maison. Alors, dans cet exercice, on vous demande non pas de calculer, mais d'écrire l'expression numérique qui correspond aux petits énoncés de problème que vous avez en utilisant les nombres qui sont écrits en gras. C'est-à-dire qu'on doit voir ces nombres en gras dans votre expression numérique. Alors, pour le petit a, l'entraîneur d'une équipe de football doit acheter 16 équipements pour ses joueurs. Chaque équipement est composé d'un maillot à 32 €, d'un short à 15 € et d'une paire de bas, une paire de chaussettes, à 5 €. Et on vous demande le montant des achats. Donc, il nous faut une expression numérique qui traduise le calcul du montant de l'achat de cet entraîneur qui veut acheter 16 équipements à ses joueurs. Alors, comme un équipement est composé d'un maillot à 32 € et d'un short à 15 €, sans oublier les chaussettes à 5 €, on peut se dire que le coût d'un équipement complet, maillot plus short plus chaussettes, ça représente 32 plus 15 plus 5 €. Eh bien, cet équipement complet, le coût de cet équipement complet, il va falloir qu'on le multiplie par 16, puisque l'entraîneur veut acheter en tout 16 équipements, puisqu'il a 16 joueurs. Voilà, donc du coup, eh bien ce 16, il faut qu'il multiplie le coût total d'un équipement. D'où cette expression numérique qui utilise des parenthèses qui permettent de calculer le coût d'un équipement complet et ensuite de multiplier par 16 ce coût d'un équipement complet. Alors, il y avait une autre manière d'aborder la chose, à savoir que au lieu de se dire il nous faut 16 équipements complets, on peut aussi se dire qu'il lui faut à cet entraîneur 16 maillots. Donc, regardez, je l'ai écrit en dessous là. Donc, 16 fois 32, plus 16 shorts à 15 €, donc 16 fois 15, plus 16 paires de chaussettes à 5 €, donc 16 fois 5. Donc cette expression est tout à fait valable également. 16 fois 32 pour les shorts, 16 pour les maillots, 16 fois 15 pour les shorts, et enfin 16 fois 5 pour les chaussettes, en additionnant tout ça, bien évidemment. Donc vous voyez, pour ce genre de petits problèmes, on peut avoir deux expressions possibles. Soit 16 fois une parenthèse et tout ce qui correspond à un équipement complet, ou alors 16 maillots plus 16 shorts plus 16 chaussettes. Ça, c'est un grand principe en mathématiques qui s'appelle la distributivité, que vous verrez en 4e, mais on le comprend déjà ici bien aisément en 6e, où on voit bien que ces deux expressions sont équivalentes. Alors, petit b, un boxeur pèse 86,2 kg à une semaine d'un combat. Il fait un régime qui lui permet de perdre 0,6 kg par jour pendant 7 jours. Et on vous demande le poids de ce boxeur le jour du combat. Alors bien sûr, comme il fait un régime, il va perdre du poids. Donc, bien évidemment, c'est une soustraction qu'il va falloir opérer. Donc, on part de son poids initial, 86,2, et on va soustraire, on va enlever, 0,6 kg par jour pendant 7 jours, c'est-à-dire 7 fois les 0,6 kg. Donc, on obtient 86,2 moins 7 fois 0,6 kg. Petit c. Un club de foot a un budget de 65 millions d'euros. Le club vend 2 joueurs à 9 millions d'euros chacun et en achète 4 à 15 millions chacun. Et on vous demande, que reste-t-il du budget de ce club de foot? Alors, attention, là il faut bien analyser la phrase. Quand un club vend des joueurs à 5 millions d'euros, c'est que ceci va lui rapporter de l'argent. Donc, ça va se traduire par une addition sur son budget initial. Donc, le budget initial étant de 65 millions d'euros, on ajoute ces 2 fois 9 qui correspond
au gain obtenu grâce à la vente de 2 joueurs à 9 millions d'euros. Mais ensuite, il achète 4 joueurs à 15 millions d'euros. Donc là, en achetant, il va donner de l'argent, donc il va perdre cet argent. Donc, on traduit ça par une soustraction. Donc, on soustrait 4 fois 15 millions d'euros. On obtient donc en tout 65 plus 2 fois 9 moins 4 fois 15. Petit dé. 3 filles et 5 garçons vont au cinéma. Chacun d'eux paie sa place 6 €, s'achète un soda à 1,50 € et une glace à 2 €. On veut savoir quelle somme d'argent a été dépensée par l'ensemble du groupe. Alors d'abord, le groupe, ce sont 3 filles et 5 garçons. Donc, en tout, il y a 3 plus 5 enfants ici qui vont au cinéma. Donc, on retrouve ce 3 plus 5 ici. Et après, on retombe sur la façon d'exprimer qu'on avait utilisée dans le petit a, à savoir que pour chacun de ces enfants, eh bien, il va falloir payer 6 € pour la place, mais aussi 1,5 € pour le soda et une glace à 2 €. Donc, on se retrouve avec un coût par enfant qui correspond à cette somme-là, que l'on met entre parenthèses parce que tout ça, on va le multiplier par le nombre d'enfants. Alors, comme on avait vu pour le petit a qu'il y avait une deuxième manière d'écrire les choses, eh bien là, on va aussi avoir cette deuxième manière qui va être un petit peu plus compliquée ici, puisque on a déjà ce 3 plus 5 à gérer si on veut garder les nombres en gras de l'énoncé. Donc ça nous ferait quoi si on se calquait sur cette manière-là d'écrire les choses qu'on avait vu au petit a? Eh bien ça nous ferait le nombre d'enfants, 3 plus 5, fois le coût d'une place, 6 €. Mais à ça, il faut que je rajoute eh bien, le coût qui correspond cette fois-ci au soda. Un soda par enfant. J'ai 5 plus 3 enfants fois le prix du soda. Et puis, il faut que je rajoute à ça le prix de la glace. Chaque enfant prend une glace. Donc, c'est à nouveau le 3 plus 5, le nombre d'enfants, qui multiplie le coût d'une glace. Donc, vous voyez, je peux écrire cette expression numérique également de cette manière-là. 3 plus 5 fois 6, qui correspond au coût de toutes les places. 3 plus 5 fois 1,5, qui correspond au coût de tous les sodas achetés. Et plus enfin 3 plus 5 fois 2, qui correspond au coût des glaces achetées. Bien sûr, cette première expression, où on multipliait le nombre d'enfants par tout ce qu'un enfant achète, était plus simple à écrire et on la privilégie souvent. Alors, ensuite, pour le petit e, un marchand vend ses t-shirts à 9 € pièce. J'en prends 5 et je donne un billet de 100 €. Combien le marchand doit-il me rendre? Alors, si je lui donne 100 € et que là-dessus, il doit prendre le coût des 9 t-shirts, donc ça veut dire qu'on va enlever à ces 100 € le coût des 9 t-shirts. Donc, ceci s'écrit 100 moins 5 fois 9, qui correspond au coût des 5 t-shirts. Pardon, j'ai dit 9 t-shirts tout à l'heure, c'est 5 t-shirts à 9 € pièce. Donc 100 moins 5 fois 9. Voilà, j'espère que tout cela est plus clair pour toi. Sinon, tu peux réécouter une nouvelle fois la vidéo. À bientôt.